Tout d'abord, il était important de reconnaître qu'il y a du stress au travail, parce que pendant longtemps, disons les choses clairement, on a été dans un déni du stress. C'est vrai que la pénibilité évolue. Pendant longtemps, on a pensé à la pénibilité physique. Mais il y a aussi une pénibilité psychique. Et n'oublions pas en plus qu'en France, le travail pèse principalement sur les 30-55 ans. Parce que nous avons un taux d'emploi des seniors parmi les plus faibles d'Europe, un taux d'emploi des jeunes aussi parmi les plus faibles d'Europe, et c'est en quelque sorte sur les mêmes salariés que pèse davantage le travail. Et nous avions besoin de savoir de quoi on parlait quand on parlait de stress, et surtout de savoir quelles étaient les pistes d'action, des propositions concrètes d'action. La première des choses, c'est que c'est un rapport qui va nous permettre d'avancer. Je sais que sur ce sujet, des organisations, je pense à la CFE-CGC, ont toujours été en pointe, attentives justement à la question de la santé au travail, aussi aux questions de médecine du travail. Mais maintenant, ce qu'il est important, c'est de pouvoir avoir une enquête nationale que nous pensons pouvoir obtenir pour le début de l'année 2009, qui va nous dire dans quel secteur d'activité il y a réellement un stress plus important que la moyenne des autres secteurs d'activité. Parce que ça peut nous permettre, et je veux mettre ce sujet en débat, d'en faire un thème de discussion, de négociation obligatoire dans ces entreprises, pour qu'il n'y ait plus aucun déni. Et puis disons-le clairement, car il ne doit pas y avoir de mots tabous. Quand il y a des suicides dont on pense qu'ils peuvent être reliés au travail, il faut en quelque sorte une étude épidémiologique, faire une autopsie de ces suicides pour savoir de quoi on parle, pour encore une fois être capable d'éviter que cela ne se reproduise. Et puis n'oublions pas, nous devons former davantage l'ensemble des acteurs, je pense notamment aux membres des CHSCT, mais aussi les managers, pour qu'ils sachent déceler, détecter les signes avant-coureurs d'un stress au travail et que les méthodes de management soient aussi adaptées et parfois même revues. Très concrètement, il nous faut avoir ce diagnostic avec l'enquête nationale, être capable de faire aussi un travail très fin quand il y a des suicides qui peuvent être reliés au travail, et je pense aussi à des actions de formation. Formation des membres des CHSCT, formation des managers, où il nous faudra travailler très en amont, notamment dans le cadre des études, des cycles de formation, pour qu'un manager puisse savoir et comprendre que telle ou telle méthode peut justement générer du stress, alors qu'il est parfois assez simple, parfois même très simple, d'éviter de créer ce stress vis-à-vis de ses agents ou de ses salariés. Ce qui est important, c'est de bien comprendre aujourd'hui que la question du stress au travail n'est pas seulement un enjeu de société, c'est un enjeu de santé et de santé publique, de santé au travail. Et que quand des salariés se sentent bien dans leur travail, ils travaillent mieux. C'est important pour eux, mais c'est important aussi pour l'entreprise. Mais il est essentiel que sur un sujet comme celui-ci, il n'y ait plus aucun déni, qu'on reconnaisse les choses et qu'on avance. Il ne s'agit pas de créer de la complexité, mais de bien considérer que c'est l'individu, le salarié, qui est le plus important. On parle beaucoup de capital financier, soit, mais moi j'ai aussi envie que l'on parle du capital humain, que l'on préserve ce capital humain et que l'on fasse en sorte justement que les salariés se sentent bien au travail. D'accord. Est-ce que pour tirer des enseignements de quelques pays européens qui ont fait du stress une maladie professionnelle comme la Belgique? Vous me posez la question à moi ou vous posez la question aux partenaires sociaux? Parce que vous savez bien que ce sont les partenaires sociaux qui déjà entre eux doivent en parler. Vous savez, on parlait de la Belgique, mais il y a aussi des pays, je pense notamment aux pays scandinaves, qui depuis longtemps ont su prendre à bras le corps cette question du stress. Mais avant même de parler de réparation, l'enjeu, c'est avant tout de parler de la prévention. Que chacun prenne à bras le corps ce sujet de la prévention, parce que pendant longtemps on ne pouvait pas parler de prévention parce qu'on n'osait même pas parler de stress au travail. Moi je pense qu'il faut pouvoir briser tous les tabous si l'on veut avancer, parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui dans cette transformation du travail qui est en train de se jouer dans notre pays, c'est qu'on puisse avant tout prendre en compte, au-delà des statistiques, le bien-être au travail. Et là aussi, j'attends beaucoup des partenaires sociaux, car il faut savoir que depuis le 7 avril, ils se réunissent pour parler de la question du stress au travail, de la transposition de l'accord européen. J'attends aussi ce premier pas. Et moi, en tout cas, je suis prêt à accompagner tous ces pas parce qu'il me semble essentiel pour faire progresser la question de la santé au travail et surtout du bien-être au travail.